Bonjour à tous, aujourd'hui nous n'allons pas analyser de parties, mais nous allons analyser des thèmes tactiques au travers de problèmes d'échecs présents sur chess.com et qui pour moi permettent d'avoir un esprit tactique et de pouvoir réfléchir à des positions pour se donner déjà une idée de la tactique qui est possible aux échecs, que ce soit sur les différents maths ou bien sur les différentes positions. Donc pour ce premier épisode sur le thème tactique, donc nous allons faire des problèmes en mode survie. Donc pour ce premier problème, bon, les premiers problèmes sont quand même assez simples. Là on voit qu'il nous donne une tour, notre tour attaque sa tour n'est pas protégée, il nous suffit de la prendre. Ensuite, pour le deuxième problème, donc deuxième problème, on voit qu'on a quand même du matériel en moins. Donc c'est ce que je regarde en premier, voir est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous en termes de matériel. Donc on voit qu'on est en dessous puisqu'on a une dame en moins. Mais je vois que la position, que son roi ne peut pas aller sur les cases G2 ou E2. Et donc si nous faisons un échec sur la dernière rangée avec notre tour, nous le materons. C'est pour ça que là, directement, avec ma tour, je vois que on peut jouer tour H1, échec et mat. Le troisième problème donc, est un peu plus compliqué. On va voir qu'il me fait un échec avec sa dame. Et donc à ce moment-là, on a trois situations. Soit on bouge le roi, sauf que bouger le roi nous ferait perdre notre cavalier. Et si on compte, ça ferait qu'il aurait deux pièces, deux tours et une dame, contre deux tours, une pièce et une dame. Ce qui n'est vraiment pas idéal dans notre situation. Et donc le deuxième moyen serait de couvrir l'échec. Donc on a deux moyens, soit avec dame G4, mais dame G4, le pion peut prendre. Et donc là, le coup, c'est le dernier que l'on voit, c'est pour couvrir, avec un tour G2 qui attaque sa dame, qui défend notre cavalier, et surtout qui est en face du roi, qui fera qu'on pourra prendre sa tour avec notre cavalier. Mais là, on voit qu'on se protège, il prend avec sa dame, et donc on le reprend derrière. Donc, pour le quatrième problème, donc nous voyons que il y a un principe comme sur le problème numéro 2, où si le roi est enfermé sur la dernière colonne, on peut le mater. Et là, on voit que le roi, pour le moment, n'a pas de place pour avancer sur la deuxième rangée, parce qu'il y a deux pions et une tour qui le bloquent. Et donc, il faut en profiter, puisqu'on voit encore qu'on a une dame en moins. Donc, pour en profiter, la tour en V8 ne peut pas profiter, puisque si on prend, il reprendra. Et à ce moment-là, il se libérera de la pression mise. Et donc, le coup qui est gagnant dans cette situation, c'est qu'avec notre autre tour, on peut aller directement sur la première rangée en C1 pour lui faire un échec. Et à ce moment-là, il va se défendre comme il peut, mais on va pouvoir le mater. Donc dans cette situation, on peut voir que on a une tour en moins dans ce cinquième problème, qu'on a une tour en moins et qu'il nous faut avoir du contre-jeu. Donc pour ça, on voit qu'il ne nous reste qu'un seul pion, et à ce moment-là, il faut dire pour gagner dans cette position, comment peut-on faire avec notre pion? Eh bien, tout simplement, on va voir qu'il y a un réseau de maths en 3 avec plusieurs coups qui seront obligatoires pour lui. Le premier est bien sûr pion, prend pion en G6, échec. Ce qui va l'obliger, à cause de l'échec, à bouger son roi en H8 car il n'a pas d'autre case. Ce qui va nous permettre à nouveau de pousser en G7 pour lui faire échec et l'obliger à revenir en H7. Et à ce moment-là, on voit que il nous faut contrôler les cages H8 et H7 pour le mater. Et donc, dans ce cas-là, il faudra faire une promotion dame. Pour le sixième problème, donc on voit encore qu'on est en dessous au niveau matériel, mais on va voir très rapidement que son roi est enfermé. C'est ce que je regarde le plus souvent dans une position. Donc ça marche pour les parties comme pour les problèmes tactiques de ce genre, c'est-à-dire on regarde où est positionné le roi, comment sont positionnées les pièces, on voit que son roi n'a pas roqué, n'est pas vraiment protégé,
Et on va voir qu'il y a une diagonale de complètement libre pour le roi. On voit la diagonale blanche qui peut être attaquée et en même temps attaquer le roi. Et à ce moment-là, il faut savoir quelle pièce peut attaquer cette diagonale. Donc on a soit la dame qui attaque les diagonales et les colonnes et les lignes, et le fou blanc qui peut attaquer cette diagonale. Et là, on voit que notre fou blanc peut aller sur la diagonale qui est menacée, qui fera qu'il sera obligé de se défendre avec son cavalier, et ensuite nous pourrons prendre. Et le problème s'arrête lorsque nous avons trouvé le coup fou G4. Donc nous allons, je pense, avoir une série de problèmes où ce thème tactique va être utilisé, puisque sur les premiers problèmes, il est souvent utilisé, c'est le sacrifice pour mater et aussi le piège de la dernière ligne. C'est-à-dire, comme nous avons vu, nous pouvons faire des mates du couloir, ça s'appelle. Et là, on va avoir un réseau de mates avec dame prend échec en F2 qui va l'obliger à enfermer son roi en F8. Et à ce moment-là, il faut qu'on mette soit notre dame, soit notre tour sur la ligne 1. Mais on voit que la tour le protège, sauf que dame échec F1, sacrifice de la dame, qui l'oblige à manger, et derrière, on va pouvoir manger avec notre tour et le mater. Là, ça revient sur le 7e problème, avec le roi qui est encore enfermé, le roi qui est en mauvaise position, une diagonale à attaquer, et donc là, on voit directement le fou qui peut faire échec, et on va continuer à l'agresser, jusqu'à ce qu'il y ait mat. Pour ce problème-là, c'est un mat en 1, je vous laisse le trouver, chercher les pièces qui peuvent être à l'origine de ce mat, et il y a mat en un coup. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'était bien sûr grâce au fou qui était en B7 qui attaquait le pion G2 ainsi que la dame. Et c'est bien dame prend G2, mat. Alors ce problème-là est le même thème tactique qu'un problème qu'on a vu avant avec le fait d'enfermer le roi et le sacrifice de la dame. Donc c'est bien sûr dame F2 échec, dame F1 échec, tour prend F1, mat. Alors, pour ce problème, on voit qu'on a autant de matériel que l'adversaire, mais il est sous pression puisque notre dame et notre tour se retrouvent à attaquer là où se trouve son roi. Et donc, pour réussir à avancer ces pièces, il va falloir dégarnir la protection du roi. Et donc là, on peut voir très clairement que nous avons un coup très fort qui est pion prend B6, car d'un côté, il fait échec, ce qui nous permet de ne pas nous prendre un échec derrière ou de lui laisser du contre-jeu, il sera obligé de jouer, et qui lui enlèvera des protections. Donc, pion prend, et à ce moment-là, on voit qu'on libère la colonne de la dame, on libère aussi... on libère le colonne de la dame et on voit qu'on libère la case C7 où on peut insérer notre dame en faisant échec. Donc pour le 8e problème, même principe, dame prend F7 échec, on enferme le roi et on va mettre notre tour sur la dernière ligne. Encore un principe que l'on a vu, une diagonale qui n'est pas couverte par l'adversaire, on va aller la prendre non pas avec le fou cette fois, mais avec la dame qui l'oblige à défendre avec son fou. Et ensuite, il sera obligé de défendre avec sa dame qui entraînera un mat. Alors ici, nous voyons que nous avons une qualité en moins, c'est-à-dire une tour contre une pièce. Mais on voit que son roi est extrêmement exposé. C'est-à-dire qu'il n'a plus de protection devant lui. Et donc, nous allons nous immiscer dans son roc, ce qui va nous permettre de le mater avec un tour G8 échec. Et son roi serait obligé d'aller en A8. Et ensuite, après, fou prend C7. Nous allons menacer fou B7 mat. Et qui est imparable. Donc pour ce nouveau problème, c'est à nouveau le thème d'enfermer le roi adverse avec dame 7 échec, roi G8, dame 8 échec, sacrifice, le cavalier prend. Et on mate à nouveau avec la tour. C'est encore le même thème, puisque cette fois on peut voir que le pion H est avancé. Cependant,
on voit que notre fou noir bloque la sortie du roi en H2, ce qui va nous permettre à nouveau de répéter la même séquence avec un dame prend, dame échec sacrifice et tour prend mat. Alors, jusqu'à là, les thèmes tactiques étaient surtout le mat. Là, on va voir qu'on va arriver sur des problèmes à 1000, 1500 Elo, où, bien sûr, il y aura des maths en perspective, mais aussi des gains de matériel. Sur ce problème-là, on peut voir que nous sommes en termes d'égalité matérielle. Notre but ne sera pas de mater, mais de gagner une pièce. Donc, où est-ce que l'on peut gagner une pièce? Donc, l'analyse de cette position, on voit déjà que notre dame est attaquée par le pion G5, donc il faudra la bouger. On voit aussi que le fou B5 adverse est attaqué par notre tour, mais protégé par son cavalier en C3. Et on voit aussi notre cavalier qui attaque en C3. Donc, le thème sur ce problème est l'élimination des défenseurs. C'est-à-dire que on va tout d'abord prendre le cavalier en C3 en échec. Il sera alors obligé de prendre avec sa dame. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir prendre avec notre cavalier sa dame. Et il sera dans l'obligation, puisque nous avons gagné déjà une pièce contre une dame. Si il reprend notre cavalier, nous allons prendre son fou. Et s'il ne prend pas notre cavalier, et qu'il décide de sauver son fou, nous allons pouvoir gagner à nouveau une tour qui permettra un gain matériel sur cette position. Cette nouvelle position est à nouveau un gain matériel, c'est-à-dire que on va pouvoir voir plusieurs stades de réflexion. Tout d'abord, le premier stade de réflexion va être: est-ce que l'on peut attaquer son roi? Donc on voit que son roi est assez protégé quand même, donc ce n'est pas une chose que l'on peut faire tout de suite, surtout dans ces thèmes tactiques. Donc on va réfléchir autrement. Donc pour cela, on va voir qu'est-ce qui est à disposition. On voit que nous avons autant de matériel que l'adversaire. Donc on va se dire comment profiter de la position actuelle de nos pièces. On voit aussi que notre dame est attaquée. Donc nous savons que ça va être un coup de dame, puisqu'il faut toujours protéger ses pièces. Nous ne pouvons pas donner une dame contre un pion, par exemple. Là, on va voir que ces tours sont toutes les deux sur les cases noires et ne sont pas reliées entre elles. Donc, le coup qui va se jouer va être dame prend C3, puisque nous allons attaquer les deux tours et sa dame. Il ne va pas pouvoir défendre toutes ses pièces. Et donc à ce moment-là, s'il me prend la dame, nous allons pouvoir prendre avec le fou et menacer ces deux tours, et ainsi gagner une qualité, ou il pourra défendre une de ces tours, et nous pourrons prendre l'autre tour. Donc nous allons voir si la réponse est bien cela, et l'on voit que c'est bien la séquence que je vous ai donnée, et qui nous permet de gagner une qualité en plus. Alors, pour ce problème, nous allons avoir plusieurs réflexions à nouveau. Alors, on voit que le roi est quand même assez central. Donc, la première optique est: est-ce que nous avons un réseau de maths? Donc, est-ce que nous avons de quoi faire un mat imparable avec nos différentes pièces? Donc, on voit déjà tout d'abord que la dame pourrait aller en A4 échec, mais on voit que sur des coups comme roi F8, nous n'avons pas de suite dans nos coups. C'est-à-dire que nous pourrions faire cavalier D7 échec, mais ce qui ferait que le roi parte en G8, mais nous n'avons rien gagné et nous n'avons pas d'avantage positionnel grâce à ce coup. Donc on voit qu'il va falloir que l'on gagne une pièce. Il va falloir qu'on gagne un matériel. Et donc, on va se concentrer sur le cavalier et le fou. Donc, on voit que le piège ici est que si nous prenons son fou avec notre pion, derrière, il fera cavalier prend, C3, échec, ce qui nous obligera à bouger notre roi et à perdre la dame. Donc, pour gagner une pièce, ce n'est pas aussi simple que de juste prendre la pièce que l'on voit, mais on peut remarquer que son cavalier n'est pas protégé. C'est-à-dire que c'est un cavalier qui est quand même assez faible. Et donc, nous allons réfléchir à comment pouvoir prendre ce cavalier en deux coups.
Et en fait, on va partir de l'idée de dame à 4 échecs, puisqu'on voit que lorsque l'on fait échec, en même temps, nous attaquons son cavalier en E4, qui est une pièce non protégée, ce qui va nous permettre, lors de son coup, de prendre son cavalier et de gagner une pièce. Donc nous allons voir si ces coups sont réellement ceux attendus. Donc dame à 4 échecs, et dame prend E4, et dame prend E5, puisque son fou prend notre cavalier, et nous voyons que nous avons réussi le problème. Pour ce problème, donc comme je vous l'ai expliqué, nous avons vu que jusqu'à 1000, c'était les réseaux de maths, et là nous voyons que c'est vraiment le gain d'une pièce pour le moment, puisque nous allons voir que plus nous allons monter dans la difficulté du problème, plus les gains seront minimes, car à partir d'un certain niveau, à partir de 1500-1600 Elo, on voit que 1 ou 2 pions d'écart dans une partie permettent de gagner cette partie pour les joueurs, puisque ils arrivent à aller en finale, et en finale, avec 2 pions de plus, les finales sont facilement gagnables. Et donc là, le thème tactique est la déviation. Donc on voit encore que notre dame est attaquée, donc ça sera un coup de dame, donc nous avons 3 possibilités. Et on peut voir aussi que nous faisons une menace avec cavalier prend F6 échec, mais on voit que le pion F6 est protégé par le cavalier en H5. Et donc la déviation dans ce thème tactique sera de rediriger la dame tout en enlevant le défenseur de F6. Et donc le coup sera dame prend H5, donc gain d'une pièce. Nous perdons notre dame avec dame prend H5, mais nous allons la récupérer derrière avec cavalier prend F6 échec et cavalier prise H5, et nous avons gagné une pièce. Alors, pour ce problème, ça va être sur le nombre de défenseurs et sur la plus-value des prises et des échecs. Je m'explique. Dans cette position, nous pouvons voir que son cavalier attaque notre dame, mais en même temps nous avons des tours doublés et qui permettent d'avoir une attaque sur ces 2 tours doublés et sa dame qui est en B6. Et donc, nous voyons aussi que son roi en G8 nous permet, s'il n'y a pas de défenseur, s'il n'y a pas de tour sur la 8e colonne, de faire un échec en 8 et ensuite d'être supérieur en termes d'attaque sur C6 et qui permettrait de gagner une pièce. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire tour prend C6, puisque même à partir de ce moment-là, si il prend notre dame en E3, nous voyons que vous pouvez faire tour prend B6, mais en fait, je viens de me rendre compte que c'est une mauvaise idée, puisque si je fais tour prend tour, qu'il me fait cavalier prend dame, que je fais tour prend dame, à ce moment-là, il va pouvoir me faire tour prend C1, échec, et ensuite je serai obligé de faire fou D1 et tour prend D1, échec et mat. Donc il faut réfléchir à une autre solution concernant ce problème. Plus je réfléchis et plus je me dis que il faut savoir que aux échecs, 2 tours équivalent à une dame. Et en fait, dans ce problème, je vois que sur la séquence tour prend C6, cavalier prend E3, nous pouvons faire tour prend C8 échec, ce qui l'obligerait à aller en G7. Et à ce moment-là, nous pourrions faire pion prend E3, qui protège à la fois notre pion D4 et qui nous permet d'avoir une pièce en plus, puisque nos 2 tours compteraient pour la dame, et nous aurions le fou en F3 qui sera en plus et qui nous feront gagner une pièce sur cette position. Je vais tester ce coup, et donc on fait tour prend C6 qui est le bon coup, et sur cavalier prend E3, je fais tour prend C8, échec, pion prend E3, et on voit que c'était bien le coup qu'il fallait trouver pour ce problème.
Alors, pour ce problème-ci, nous revenons sur un réseau de maths. Et tout d'abord, nous pourrions penser que Dame F7 mat, mais il y a le cavalier qui protège la case en F7. Et donc, beaucoup pourraient penser qu'il faut dégager ce défenseur pour pouvoir mater l'adversaire. Mais je vais vous dire, il y a un mat en 1 dans cette position. Donc je vous laisse quelques secondes pour le trouver. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez, vous concentrer avant d'avoir la réponse. Et la réponse, le mat en 1, et bien sûr, cavalier prend H7, échec et mat. Alors, dans cette position, j'ai mis un peu de temps à trouver la réponse, puisque j'ai analysé de cette façon le problème. Donc, on voit déjà que sa dame, on voit déjà qu'il a une dame et une tour, contre 2 tours et un fou de notre côté. Donc, on voit qu'il a aux alentours d'une qualité en plus, puisque on sait que une dame vaut 2 tours, et on va dire que si on enlève la dame et nos 2 tours, on a une tour contre un fou, et donc l'adversaire a une qualité en plus. Et on voit que cet adversaire essaye de forcer les échanges, puisque il se dit que si nous bougeons notre tour, il va pouvoir prendre notre fou en B6, et si nous échangeons, il va, après, tour prend E6, dame prend E6, il y a échec, donc nous serions obligés de bouger, et il pourra faire dame prend en B6. Alors, on peut penser que tour E6 est un bon coup, mais il enferme sa dame. C'est-à-dire que le bon coup dans cette position est bien sûr tour D7. Puisqu'à partir de tour D7, si il prend le fou, nous pouvons prendre sa dame et nous avons une tour de plus. Si il décide de bouger la dame, il n'a aucune case pour sa dame, que ce soit sur la diagonale ou sur les différentes colonnes. Et en fait, il perdra sa dame. Et donc, son seul coup sera de faire dame prend D7. Et ensuite, sur tour prend D7, il pourra faire tour prend B6. Mais nous passerons d'une qualité en moins à un pion de plus avec 2 pions passés sur les colonnes A et B. Donc, nous allons voir si c'est bien la solution du problème avec tour D7. Et on voit que dame prend, tour prend. Et en fait, il aurait eu tour prend. Et ça nous aurait donné un pion en plus. Alors, ce problème, il mélange 2 thèmes tactiques. Donc, le premier, le fait que son roi soit enfermé. Et le deuxième, c'est les tours doublés qui permettent d'avoir une pression constante. Et aussi, son fou en G1 qui n'est pas protégé. Et donc, le coup dans cette situation, ça sera tour F1 échec. Il sera obligé de protéger avec sa tour. Nous allons faire tour prend, tour échec. Il sera obligé de prendre avec le roi. Et à ce moment-là, nous avons le coup tour F1 échec. Et lorsque il jouera tour E2 ou lorsqu'il jouera roi E2 ou roi D2, nous allons pouvoir prendre son fou en G1. Alors, ce problème regroupe ce qu'on a vu avant, qui est le roi au centre, qui est très peu protégé. Donc sur cette position, on peut voir que à nouveau, une diagonale est complètement libre sur le roi. Et donc nous allons voir avec quelle pièce nous pouvons la prendre. Donc on voit qu'il y a les 2 diagonales, que ce soit la diagonale qui part de A4 jusqu'au roi E8, ou la diagonale de H5 jusqu'au roi E8. Donc sur la diagonale à gauche, nous voyons qu'il peut facilement se protéger, que ce soit avec son cavalier ou son pion, alors que sur la diagonale à droite, il n'aura pas vraiment d'option à part pousser son pion pour couvrir. Et en fait, grâce à ce coup, tour H5 échec, il va être obligé de couvrir. Nous allons prendre, il va être obligé de bouger son roi soit en E7, soit en F8, et on pourra le mater avec le coup dame F7 mat. Alors,
pour ce problème, nous revenons sur problème, sur un thème tactique que nous avons vu avant, où les deux tours équivalent à une dame, et le fait de détourner les protections. Et donc là, on voit que notre dame est complètement encerclée. Et donc, nous allons profiter de cette action avec un coup comme dame prend B5 échec, qui va l'obliger à prendre avec son pion. Et ensuite, nous allons pouvoir prendre les deux tours, que ce soit en A8 avec un échec, puis en H8, qui va nous faire deux tours et une pièce contre une dame. Donc, nous allons voir si c'est bien la solution, et on voit que c'était totalement la solution du problème. Alors, pour ce problème, nous allons analyser la situation. Donc, on voit que c'est quand même assez ouvert. On a une pièce qui n'est pas très développée, qui est le fou en C8, mais lui aussi. Et en fait, on va voir rapidement que nous pouvons prendre une tour qui est dame prend tour H1, puisque sa tour n'est pas défendue. Après, la réflexion derrière, c'est ce que le problème veut nous faire comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite. Et donc, lorsque l'on réfléchit, on peut voir que après dame prend H1, il y a un coup qui enferme notre dame, qui est fou G2, et en fait qui attaque notre dame, et qui en même temps nous coince complètement la dame. Et donc on peut se penser que après nous pourrions prendre avec notre dame en D1, mais il pourrait prendre avec son cavalier en D1, ce qui ferait que nous reviendrons sur une égalité telle qu'elle est actuellement. Et en fait, non. Puisque le problème est que après dame prend H1, on peut voir que lorsqu'il bouge son fou, nous avons le coup. Alors, nous avions le coup dame prend H2, puisque son fou bloquait la dame de protéger le pion H2. Mais on voit que dans le problème, il met son fou en B5 pour essayer d'enfermer notre dame. Mais, comme je vous l'avais dit, deux tours et une pièce valent toujours mieux qu'une dame. Et donc, nous pouvons prendre sa tour en échec et puis prendre le fou derrière. Alors, pour ce problème, le thème est à nouveau le roi faible. Et en fait, on peut se dire que dans cette situation, on voit que son roi est assez faible. Et donc, on peut l'attaquer avec notre dame. Mais ça ne nous laisse pas grand-chose en fait. Faire des échecs serait juste faire des échecs pour faire des échecs. En fait, il faut réussir à profiter de la position que l'on a. C'est-à-dire, actuellement, dans cette position, on peut voir que son roi est enfermé sur la dernière ligne, la ligne 1. Et en fait, il faut qu'on réussisse à profiter de cette spécificité. En fait, il faut se dire comment peut-on gagner grâce au fait que le roi ne puisse pas avancer. Et à partir de ce moment-là, on peut regarder plusieurs coups et avec les pièces que l'on a. Et donc on peut voir qu'on a une dame qui le bloque, mais aussi nous avons un fou noir qui est en même temps attaqué par la dame, mais qui peut se déplacer librement. Et on voit que son roi étant sur une case noire, nous avons le très joli coup fou B6 échec qui l'oblige soit à aller avec son roi en H1 et avec derrière un dame 4 mat, ou bien en F1 avec un dame F2 mat. Alors, pour ce nouveau problème, on va pas se le cacher, l'ouverture n'est vraiment pas très bonne. Comme je l'avais dit sur mes autres vidéos, il faut vraiment occuper le centre et sortir ses pièces. Alors que là, on voit qu'il y a plein de pions de poussée, mais aucune pièce de sortie. Et le thème tactique, c'est vraiment l'attaque à les découvertes. Ce thème, c'est de bouger une pièce pour à la fois attaquer une pièce et une autre. Donc, je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup. Et dans cette situation, le coup est bien sûr E5 qui permet à la fois d'attaquer le cavalier
et d'attaquer la dame. Et lorsqu'il le protège avec son cavalier en F5, nous passons sur le thème tactique du clouage, qui fait que nous pouvons pousser en G6 et qui fait que nous allons clouer son cavalier qui ne peut plus bouger puisque nous allons gagner la dame et qui nous fait que nous pouvons prendre son cavalier avec notre pion. Ce qui va se passer puisque même s'il attaque notre dame, nous voyons qu'elle est protégée par le roi et nous allons gagner une pièce. Alors pour ce nouveau problème, c'est un mat en 2 que je vous laisse trouver. Je vous laisse quelques secondes avant de vous montrer la solution. Et donc, la solution de ce problème est cavalier C6 échec, avec le roi qui est obligé d'aller en E8 puisque notre fou contrôle la case C8. Et on va faire dame prend E7 mat puisque notre cavalier, après avoir fait en même temps que faire échec, met une double pression sur E7 qui permet de prendre en étant protégé. Dans cette position, c'est une position de finale. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire une promotion dans cette situation. Donc, il ne nous reste que 3 pions. Et donc, on va voir si quelles sont nos options par ces pions. Et donc, si nous poussons D2, nous voyons que le roi en E3 peut totalement manger le pion en D2. Et en fait, ça ne nous arrange pas puisque si on prend en C3 ou si on pousse en B3, on voit que après prise, le roi peut venir manger les pions. Et nous disposerons d'aucun pion pour continuer notre attaque. Et ce qui permettra à l'adversaire de gagner. Donc on voit que il ne faut surtout pas jouer le pion D. Et donc les autres options est si on pousse le pion A, on voit qu'on bloque complètement la situation et qu'il peut même faire pion prend B4. Et en fait, notre pion A ne peut pas avancer et notre pion D sera mangé par le roi. Donc, il nous reste notre pion B. Et à ce moment-là, il faut réfléchir. Si je prends le pion C3 avec mon pion B, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que son roi peut manger en D3. Et il contrôlera les cases C3 et C2, qui fera que même si l'on pousse le pion, on ne pourra pas gagner. Et donc dans cette situation, le seul coup gagnant est le coup B3, puisque B3, après avoir pris, il ne faut surtout pas prendre, puisque il y a une règle dans les échecs qui s'appelle le carré du pion. C'est-à-dire que un pion, pour pouvoir rattraper un pion avec son roi, il faut être dans son carré, c'est-à-dire que nous prenons le pion, nous faisons en diagonale et nous faisons en verticale jusqu'à la colonne du pion. Et si le roi se retrouve dans cette zone, dans ce carré, à ce moment-là, il peut toujours rattraper le pion. Et donc on voit que si nous prenons en B3 et qu'il prend en D3, le roi se retrouve dans le carré. Et à ce moment-là, il peut prendre notre pion. Alors que si nous avançons en A3, nous éloignons notre pion du roi. Et le roi se retrouve hors du carré. Et donc hors d'atteinte de notre pion et de la promotion. Alors dans cette position, on peut voir que nous avons 2 tours et une pièce, 2 tours, 2 pions et une pièce en moins. Donc, dans cette position, il faut réfléchir, non pas à gagner du matériel, puisque nous en avons trop de retard, mais plutôt un mat avec les pièces existantes. Donc, nous serions tentés de prendre en G4, mais ce n'est pas la solution, puisque après, nous allons soit nous faire mater, soit nous allons tout perdre. Donc là, il y a un mat en 2 à trouver. Donc, je vous laisse quelques instants de réflexion. Ce mat fait référence à 2 thèmes tactiques qui sont que le roi ne peut plus avancer et le mat cavalier dame. Donc on voit que le coup c'est cavalier D3 échec. Le roi est obligé d'aller en F1 et à ce moment-là nous avons dame F2 mat. Donc pour ce prochain problème, le thème est le mat à l'étouffée. En fait c'est un mat
qui se fait avec un cavalier et une dame. Et en fait, on voit que il faut d'abord placer ses pièces. Il faut que le roi soit enfermé en H1 ou G1 avec des pions qui le bloquent. Et à ce moment-là, les coups sont assez simples. C'est cavalier F2 échec. Le roi revient en G1. Cavalier H3 échec. Le roi est obligé d'aller soit en H1, soit en F1. Mais en F1, il se fait mater par dame F2. Et lors de roi H1, c'est dame G1 échec. Tour prend dame. Et ensuite, cavalier F2 mat. Donc nous voyons que le problème ne va pas si loin qu'à partir du cavalier échec, ça nous montre la fin. Mais c'est bien la séquence de coups pour le mat à l'étouffé. Alors, pour le problème suivant, donc c'est un problème très artistique, je trouve. En fait, c'est un problème qui s'appuie sur le roi qui est enfermé par les fous et surtout la non-prise de notre côté. Je vais vous le montrer et j'espère que vous le trouvez tout aussi beau que moi. Et donc en fait, le coup c'est fou H2 échec. Le roi est obligé d'aller en H1. Fou G1 échec. Le roi est obligé de prendre en H1. Et en fait, pourquoi nous avons fait cette séquence de coups? C'est pour pouvoir libérer notre dame, qu'elle puisse aller en H2 et le mater avec le roi qui est bloqué par ses propres fous. Alors, pour ce problème, nous voyons déjà que il a une tour non protégée et que l'on peut manger facilement. Donc notre coup sera de manger dans un premier temps la tour. Au vu de la disposition de nos pièces, il est obligé de protéger avec son fou. Et là, nous allons utiliser ce clouage du fou et du roi pour faire dame H6. Et on va voir qu'il ne peut pas défendre avec sa dame sur la case F8. Et en fait, il ne va pas pouvoir défendre et il ne va pas pouvoir nous faire des échecs en continu. Ce qui fait que nous allons le mater 2 coups plus tard. Pour ce problème, on voit que le roi est quand même assez enfermé. Et donc on va essayer d'en profiter. Donc pour cela, nous allons faire dame 5 échec. Et en fait, si il est obligé de protéger de sa tour, puisque s'il fait roi G8, on voit que nous avions dame G7 mat. Et donc à partir de ce moment-là, de la protection de la tour, on voit que l'on peut gagner une qualité facilement. Alors nous avons 2 choix. Soit nous pouvons prendre avec le cavalier, soit nous pouvons prendre avec la dame. Et en fait, si on prend avec le cavalier, on peut se dire que c'est une bonne idée puisque nous continuons à mettre la pression sur le roi. Mais en fait, la prise du cavalier permet de faire une perpète qui est un échec perpétuel pour l'adversaire avec dame G3, dame H3 et à chaque fois en échec qui fait que notre roi ne pourra plus sortir de cette case et fera que nous serions coincés à faire nul avec l'adversaire. Donc le coup là, c'est dame prend F6, échec. Il est obligé de prendre avec sa dame, sinon nous reprenons sa dame. Et à ce moment-là, cavalier prend F6. Alors, pour ce problème, on voit qu'on subit une grosse attaque de la part de l'adversaire, mais nous avons aussi une grosse attaque. Et en fait, il y a un coup que nous pouvons jouer et qui va être très utile, c'est la prise de la diagonale blanche pour attaquer le roi adverse avec fou C6 échec. Et soit il fait roi H2 et à ce moment-là nous avons mat en G2 avec notre fou, soit il va pouvoir défendre avec F3 et avec F3 le coup sera fou prend échec, sera obligé de prendre avec la tour. Nous pourrons reprendre de la dame en échec. Il sera obligé de bouger son roi. Et à ce moment-là, nous avons dame prend F6 qui protège tous les mats disponibles. C'est surtout le mat dame D8. Et en fait, on va voir que nous allons avoir une pièce en plus et beaucoup moins de menaces grâce à cette séquence. Donc nous allons voir si c'est la bonne séquence. Alors fou C6 échec, F3, fou prend F3 échec, tour prend,
dame prend échec, et on voit que c'est gagné. Nous n'avons même pas besoin de prendre le fou. Donc, on peut voir que là, nous rentrons dans une nouvelle catégorie de problèmes, c'est les problèmes de plus de 2000 élos. Donc là, on voit que ce sont des positions où il faut beaucoup réfléchir. Donc là, je vais enchaîner les problèmes. Vous allez m'entendre dès que je pense avoir trouvé la solution, puisque on arrive sur les problèmes où je ne suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Et donc, vous n'allez pas me voir me réfléchir, vous allez me voir parler tout de suite, mais je réfléchis 3 à 5 minutes sur chaque problème avant de pouvoir vous expliquer la suite, puisque j'ai besoin de réflexion. Alors là, je pense que le coup, c'est C4, puisque C4 permet d'attaquer le fou, mais en même temps de me libérer la dame pour attaquer le cavalier en D5, tout en supprimant un défenseur du cavalier D5, qui est le fou. Et en fait, s'il prend avec son cavalier en E7, en échec, avec cavalier prend, en fait, j'attaque le fou, et en même temps, j'attaque sa dame, qui fait que j'aurai une double attaque, et qu'il ferait qu'il perdrait une pièce. Donc je pense que c'est C4 le coup. Et après fou prend, nous avons fou prend fou, tour prend, et à ce moment-là, nous avons... Alors, nous avons une chose très intéressante, c'est que je pensais pouvoir prendre prise, mais il reprend mon cavalier en C6. Et à ce moment-là, je pense que le coup, en fait, c'est tour prend D5. Donc, j'ai dû réfléchir encore un moment sur cette position dans le problème, puisque tour prend, il ne peut pas prendre mon cavalier puisque j'attaque sa dame. Et à ce moment-là, je vais pouvoir sortir mon cavalier tranquillement. Donc, pour le prochain problème, je pense que nous pouvons gagner une pièce avec le coup fou C5 qui est défendu par le cavalier, mais en même temps attaque la dame en B6 et la case F2 qui est très importante puisque nous allons pouvoir prendre en échec et puis prendre sa tour derrière. Et donc on voit qu'il sacrifie sa dame pour essayer de gagner le maximum de matériel, mais j'ai quand même gagné une dame en plus et je suis devant. Alors, pour ce problème, donc, on voit que en fait, les réflexions doivent se faire de plus en plus loin. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus gagner de pièces en un coup ou même en deux coups et qu'il faut réfléchir plus loin. Là, on peut voir que pour réussir, ça va être une attaque en 3 coups avec dame prend G7 échec, ce qui va l'obliger à partir en 8 parce que c'est son seul coup. Dame G8 échec, et à ce moment-là, il sera obligé d'aller en D7, et ce qui va me libérer le pion F7, et je vais pouvoir faire dame prend F7 échec, ce qui va l'obliger à partir. Et en fait, je ne sais plus le terme, si quelqu'un le connaît, qu'il me l'écrive en commentaire. Mais en fait, vu que sa dame et son roi étaient alignés, j'ai pu faire échec. Et à ce moment-là, je suis libre de prendre sa dame, qui fait que je gagne sa dame et j'ai une dame contre une tour avec un pion passé. Alors, comme je vous l'avais expliqué avant dans la vidéo, on va avoir, plus on avance, plus les problèmes sont vraiment juste le gain d'un pion ou de faire un pion passé. Donc là, je vois qu'il y a une solution pour faire un pion passé avec le coup fou E3 échec. Et donc, il bouge son roi. Et à ce moment-là, son pion F4 est faible puisqu'il n'est défendu qu'une fois et je l'attaque 2 fois. Et je peux faire pion prend F4. Et à ce moment-là, en fait, son fou était loin d'être le plus actif. Et donc, il sacrifie son fou qui fait que je gagne une pièce juste derrière. Alors, pour ce problème, on va instaurer la notion de sacrifice et aussi la notion de indéfendable. C'est-à-dire que là, on voit qu'il joue son fou en F4 pour m'empêcher de faire pion G3. Et en fait, on voit que si je sacrifie ma tour en F4 sur son fou et qu'il me reprend, à ce moment-là, je pourrai faire G3. Et avec sa tour, il n'aura qu'une seule case, qui est la case H1. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir
pousser en G2 tout en attaquant sa tour. Il sera alors obligé de faire tour G1. Et je vais pouvoir pousser une dernière fois mon pion en H2. Et il sera obligé de prendre en G2 échec. Je vais me mettre en F8 pour empêcher des échecs avec son cavalier. Et à ce moment-là, il sera obligé de sacrifier sur mon pion H2, qui ferait que j'aurais gagné une qualité dans cet échange et ce sacrifice. Donc, je vais mettre en pratique ce que je viens de dire. Donc, tour prend, pion pousse. Et là, on voit déjà qu'il sacrifie directement puisque toute la séquence, en fait, était bonne et que sinon, il se retrouve à devoir défendre l'indéfendable. Alors, pour ce problème, il est en soi assez simple. Donc en fait, on voit que j'ai un pion qui va à la dame qu'il ne peut pas arrêter. Il a un pion qui va à la dame que je ne peux pas arrêter en H. Et en fait, on va utiliser une petite astuce avec cavalier prend cavalier. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra... S'il avait pris avec son roi, j'aurais pu pousser et faire échec et prendre sa dame en H8 avec un temps gagné d'avance. Mais là, on voit qu'il pousse directement. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que je réussisse à gagner un temps. Et c'est pour ça que je vais faire cavalier E6. Et en fait, lorsqu'il pousse son pion, à ce moment-là, je vais faire cavalier prend F4 échec. Il va bouger son roi. Et moi, je vais avoir le coup cavalier G6. Qui fait que je vais pouvoir défendre le pion en H8. Et à ce moment-là, je me mets en H8. Et lui va essayer de chasser mon cavalier en attendant. Et en fait, le fait que je pousse le pion jusqu'à dame, lui aussi va pouvoir faire dame. Sauf qu'après prise, je vais pouvoir prendre son pion et aller à dame avec mon dernier pion restant. Alors... Pour ce problème, je ne vois pas vraiment la solution. Je vois que nous sommes égalité au niveau matériel, qu'il attaque mon cavalier. Et en fait, je vais essayer de développer mes pièces tout en protégeant mon cavalier et en attaquant sa dame. En cherchant à attaquer son roi, puisque son roi est central. Donc même si roque, je vais pouvoir avoir plusieurs solutions de rechange. Je vais pouvoir attaquer son cavalier avec un pion F3. Donc la séquence commence par fou F4. Mais on voit que ce n'est pas le bon coup. Et donc je fais ma première erreur. Alors, pour ce problème, c'est des problèmes qui deviennent vraiment compliqués, je vous l'avoue. Et donc pour ce problème, je pense que lui a une attaque. J'ai une pièce en moins, mais son roi est assez faible. Et surtout la colonne G est ouverte. Et donc je pense que avec un doublement des tours sur la colonne G, il ne va pas pouvoir véritablement contrer puisque je vais attaquer son fou et en même temps je vais menacer des coups tels que tour G8 échec, tour G8 mat tout simplement, et surtout ça va l'empêcher de faire dame prend G4, puisque je ne peux pas reprendre avec le pion. Donc je joue tour G1 qui est le bon coup. Et là, on voit qu'il fait échec. Et ça part en échange. Et ça me fait gagner une qualité en plus. Alors, pour ce problème, je le trouve assez simple pour un problème de plus de 2400. Et en fait, on va juste bloquer les options du roi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il s'est créé une case pour s'en sortir. Et on voit que la case G3 est libre pour mon fou. Pour lui bloquer toutes ces cases de sortie. Et en fait, il y aura mat imparable sur le coup d'après. Alors, je vous avoue que la vidéo commence à être longue et je commence à fatiguer sur les différents problèmes. Et là, je ne vois vraiment pas ce que je peux jouer. Je sais que je peux avoir des coups tels que cavalier prend C6 avec pion prend, fou prend échec, fou protège et fou prend tour. Ça me ferait deux pions. En fait, ça me ferait deux pions et une pièce contre une tour, ce qui est deux pions et une tour contre une pièce, qui est vraiment bien dans cette situation. Donc, je vais tester ce plan-là. Et non, ce n'était pas le coup qu'il fallait trouver. Enfin, pour ce problème, je trouve que Dame D5 est imparable
par rapport aux dispositions des pièces, puisque même s'il prend mon fou, même s'il prend tout, ou qu'il bouge son cavalier, il s'est même bloqué la case H6 pour son cavalier. Donc là, ouais, je trouve que Dame D5 menace de mat et il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. J'espère que j'ai raison et c'était bien le coup à trouver. Alors là, c'est un coup sympa à trouver, donc c'est noté comme un problème à plus de 2500, mais je vois un mat en 1. Et je vous laisse quelques secondes pour le trouver ou mettre en pause si vous aimez les défis. Et je vais vous révéler la solution. En fait, j'en vois qu'on bloque quasiment toutes les cases du roi. Alors je me suis trompé, c'est pas un mat en 1, mais un mat en 2. Et le coup, c'est Dame B2 échec. Parce qu'après, il y a Roi H4 et Dame H7, échec et mat. Non, Dame H6, échec et mat. Excusez-moi. Alors, pour ce problème, je pense que ça va être le dernier, puisque je ne trouve que ça comme suite de coups qui me permettrait de gagner une pièce et de gagner 2 pions et une pièce. En fait, c'est Dame H8 échec. L'obliger à aller en F7. Dame prend H7 échec. À ce moment-là, s'il voit Roi 8 ou Roi E6, c'est Dame prend G6 échec. Et en fait, je vais pouvoir prendre le cavalier. Et je vois que c'est la bonne série de coups. Il faut que je réussisse à me faire plus confiance que je puisse trouver les bons coups. Alors, pour ce problème, je ne vois pas mieux que pion prend E4 pour essayer de créer la pression en G2 s'il me reprend. Mais je sens que ce n'est pas le bon coup. Et je ne vois pas d'autres coups, surtout que on est moins bien positionnellement, on est en désavantage matériel. Et je trouve que ça prendrait trop longtemps de faire Dame G4, Dame F3, puisque il aurait des coups tels que Dame B8 échec, Dame F4 qui m'empêcherait d'accéder à la case F3, mais je menacerais le mat en D1. Alors peut-être, donc au lieu de prendre le pion, je pense que le coup c'est Dame G4. Et à ce moment-là, en fait, il ne faut pas se tromper. Ah non, il y a échec. Donc, je suis obligé de bouger. Alors, il ne faut pas aller en H7, sinon il y a échec. Et il va pouvoir me prendre, et je vais devoir prendre sa dame. Donc, je fais Roi H8. Et sur son échec, je fais Roi H7. Dame prend F3. Et il n'a plus aucun moyen de me contrer. Alors, je dois vous avouer que je ne suis jamais allé aussi loin. Et là, je pense avoir trouvé la solution. C'est un mat en 2. Non pas spectaculaire, mais qui est une bonne suite. En fait, non, il n'y a pas mat, mais je pense que c'est quand même le coup avec D5. Et sur pion prend, pion échec, Roi F3. Et je vais faire tour prend échec. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire des échecs jusqu'à soit gagner sa tour, soit gagner son fou s'il essaye de le protéger. Donc on va faire D5 et ce n'est pas le coup qu'il fallait. Et donc, nous nous arrêtons là. Sur un problème à 2737. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez revenir sur certaines thématiques lors de ce sprint de problèmes, je vous laisse écrire en commentaire et je vous répondrai. Et j'essaierai de faire mon nouveau record une autre fois, puisque même si 2737 et 49 problèmes résolus est une sacrée performance de mon point de vue. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.